En réalité, au XIVe siècle, par exemple, la condamnation principale, c'est l'amende. Je m'appelle Rudy Bolland, en fait, je suis historien de la fin du Moyen-Âge, je suis docteur en histoire et actuellement post-doctorant en histoire médiévale, et je travaille donc globalement sur la justice médiévale, au XIVe et XVe siècle principalement. Je me suis concentré à la fois sur le duché de Bourgogne, sur l'espace bourguignon en général. Il faut savoir que ces deux gros blocs géographiques à l'époque, c'est en gros l'actuelle Bourgogne-Franche-Comté, plus l'actuel Benelux, grosso modo, augmenté de la Flandre française avec Lille, Douai, Orchy, etc. Je me suis appuyé sur un corpus de 800 lettres de rémission que j'ai réuni à partir des dépouillements de multiples fonds d'archives. C'est vraiment quelque chose de très impressionnant de pouvoir toucher les papiers, les parchemins qui ont 4, 5, 600 ans même, et qui ont traversé le temps en fait jusqu'à nous. J'ai appris énormément de choses sur le fonctionnement de la justice à la fin du Moyen-Âge, qu'il s'agisse d'une justice urbaine ou d'une justice princière, et surtout sur les pratiques de la grâce. Enfin, quand quelqu'un fait quelque chose de mal, commet un crime, il peut évidemment être condamné, comme c'est le cas aujourd'hui, mais il peut aussi être gracié. La grâce se pratique de manière assez diverse. Pour prendre le cheminement le plus courant, c'est le criminel qui, après avoir commis son crime, on va prendre l'exemple d'un homicide, dans la majeure partie des cas, il va prendre la fuite. Il peut aussi être emprisonné ou banni, etc. Mais la plupart du temps, il va prendre la fuite, ce qui est en fait une sorte de signature du crime. Il fallait montrer en quoi en fait l'acte que l'on avait commis était pardonnable. Il fallait le rendre pardonnable aux yeux du pouvoir. Donc pour ça, il fallait dire certaines choses bien précises. Par exemple, encore une fois dans le cas d'un homicide, je ne l'ai pas fait exprès, c'était de la légitime défense, ou c'est lui qui m'a provoqué, puisqu'à l'époque on a beaucoup de questions d'honneur. C'est le duc qui, avec son conseil éventuellement, va délibérer, va décider ou non d'accorder cette grâce. Alors une fois que la grâce est accordée, la lettre est rédigée. Les lettres de rémission étaient effectivement payantes. Techniquement, tout le monde peut y avoir recours. Dans l'imaginaire collectif, c'est torture à tour de bras. En réalité, pas du tout.